Est-ce que c'est une bonne situation d'être enseignant en activité physique adaptée en libéral, c'est-à-dire en étant à son compte, soit en parallèle du salariat ou en étant en 100% à son compte? Je vais essayer de répondre rapidement à cette question, 5-6 minutes maximum. C'est une question que vous me posez fréquemment et vous avez raison de vous poser cette question puisque c'est indispensable de se questionner sur l'argent quand vous allez réfléchir à vos tarifs, au prix de vos prestations, à la déclaration de votre chiffre d'affaires, combien vous voulez vous dégager en rémunération, puisqu'il faudra bien différencier votre chiffre d'affaires de votre rémunération. Et donc, on va essayer de décortiquer ce thème aujourd'hui en vidéo. Donc, combien gagne un enseignant APA en libéral ou combien peut-il espérer gagner? Là, ça dépend. Et ça dépend, ce sera souvent la réponse que je vous donnerai à vos questions et ensuite j'argumenterai. Mais parce que dans la majorité des cas, ça dépend. Donc, ça dépend de votre tarification, donc de combien vous facturez votre séance, que ce soit à des particuliers ou à des professionnels. Ça dépend si c'est du domicile, si c'est de l'individuel, si c'est du collectif, si c'est des séances à distance, en visio, etc. Donc si vous avez différentes tarifications. Ensuite, ça dépend du nombre de séances que vous avez par semaine ou par mois. Si vous êtes à 5 séances par semaine, à 10 séances, à 25 séances par semaine, si vous êtes à 25 heures de pratique, là vous avez plutôt un planning complet. Donc c'est pas trop mal. Si vous êtes à 40 € de l'heure, bon, selon les régions, hein, là évidemment ça a ajusté, mais 40 € de l'heure en étant à 25 heures par semaine, ça vous fait un beau chiffre d'affaires. Et là, je parle de chiffre d'affaires qu'il faut bien différencier de votre rémunération. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous allez déclarer à l'URSSAF, puisqu'il faut déclarer son chiffre d'affaires à l'URSSAF chaque mois ou chaque trimestre. Le chiffre d'affaires correspond à ce que vous percevez, que ce soit les virements, les chèques ou les espèces. Oui, parce que, petite parenthèse, c'est obligatoire de déclarer ces espèces. Sinon, ça s'appelle du black, de faire de l'argent au noir. C'est illégal et en plus, ça ne vous permet pas de cotiser pleinement à vos indemnités journalières ou à la retraite, etc. Donc, s'il vous plaît, déclarez vos espèces. Maintenant que cette parenthèse est faite, on va se cibler sur la différence entre le chiffre d'affaires et la rémunération. Votre rémunération va se calculer en fonction de toutes les charges que vous allez retirer de ce chiffre d'affaires. C'est-à-dire, vous prenez ce qui rentre et vous enlevez tout ce qui sort. On ne va pas s'attarder sur le sujet, ça fera l'œuvre d'une autre vidéo où je vous expliquerai d'ailleurs comment réduire vos charges. En premier, vous allez avoir l'URSSAF qui est à hauteur de 21,2% pour la catégorie BNC, c'est-à-dire les bénéfices non commerciaux dans laquelle s'intègre l'enseignant en activité physique adaptée. Et ensuite, vous allez avoir toutes les autres charges annexes. Vos abonnements, les charges qui sont obligatoires en étant en auto-entreprise, et en toute transparence, combien moi j'ai gagné quand je me suis lancée et combien je gagne actuellement. Donc combien j'ai gagné le premier mois, j'ai déclaré 965 €. C'est peut-être pas beaucoup pour certaines personnes, mais moi j'étais très contente puisque c'était de l'argent que moi j'avais généré avec des clients que j'avais trouvés et des partenariats que j'étais en train de monter. D'autant plus que je m'étais lancée à mon compte parce que je trouvais que j'étais pas assez payée en étant salariée. J'étais payée à 1314 € net pour un 38 heures. On est d'accord que c'est un scandale, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancée à mon compte. Donc 965 €, c'est pas énorme, je touchais en même temps le chômage, donc l'un dans l'autre, ça s'équilibrait et ça me convenait. Je me suis évidemment bougée un peu plus, j'ai eu d'autres clients, d'autres opportunités professionnelles, et 3 mois plus tard, j'étais à 1574 €. C'est très précis. Donc 1574 € auxquels je n'ai pas retiré les charges. Là, j'avais peu de charges à ce moment-là, en 2019, puisque je n'avais pas de locaux, j'avais une déduction de 50% de l'URSSAF. Et aujourd'hui, combien je gagne? Je suis entre 1800 et 3002 sur mes plus beaux mois en net, c'est-à-dire après déduction des charges, après l'URSSAF et paiement des autres dépenses mensuelles ou annuelles. C'est une situation qui me convient, que je considère assez confortable, mais tu as évidemment le droit de gagner beaucoup plus, hein. Il y a des personnes que j'ai accompagnées qui gagnent plus que moi, ça ne me dérange absolument pas. Moi, c'est un choix, j'ai choisi de ne pas travailler plus. En plus, avec l'arrivée de bébé, je veux me dégager du temps, donc je ne veux pas travailler plus au détriment de ma vie familiale. Donc là, c'est un choix. À voir aussi en fonction des activités qu'on veut développer. Dès qu'on va mettre en place des prestations à distance en ligne, on peut générer plus d'argent en travaillant moins ou autant.
Mais là, est-ce qu'on sort pas du domaine de l'appât? C'est un autre débat.